Est-ce que t'as lu le chapitre de la partie 9 de Jojo? euh, Non, en fait, je t'avoue que je n'ai jamais lu Jojo. Enfin, si, j'avais lu la partie 1 comme ça pour voir ce que c'est la différence, mais sinon le reste, j'ai vu que l'animé. Donc j'ai pas lu la partie. Enfin, je connais pas la partie 7 et 8, du coup. Je connais que 1 à 6. Denji qui. Asa en danger de mort, Denji qui la sauve et dévoile son identité. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais que la partie 7, tout le monde m'en parle. Enfin, tout le monde en parle. Plein de gens en parlent et tout comme un truc de ouf. Mais ouais, j'ai pas encore lu. Faudrait que je m'y mette un jour. Mais tu sais que je lis quasiment plus rien. Je lis que des trucs que j'achète maintenant. Faudra que je me remette à lire des scans et arrêter de nourrir les maisons d'édition là. Parce que. Enfin, ou nourrir que les bonnes maisons d'édition. Alors bref. Mais c'est chiant de lire des scans. Euh... Petite réaction de la partie 7 en live pour fêter le prochain chapitre de Berserk. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu que apparemment le chapitre sortait bientôt. J'ai vu des annonces comme ça. Enfin bref. En vrai, lecture partie 7, je sais pas. Je sais pas parce qu'en vrai, je suis désolé, hein, je vais en choquer plus d'un, mais je suis pas un immense fan de Jojo. Genre, je trouve ça sympa, mais pas, tu sais, très divertissant et tout, mais pas incroyable non plus. Genre, enfin, c'est pas vraiment le genre de truc que je kiffe lire de ouf. Je trouve ça marrant, mais voilà. À la poisson, là, je le déçois, hein. Ah, je le déçois, là. Bah après, oui, si vous me dites vraiment que la partie 7 est beaucoup mieux, pourquoi pas. Non, mais oui, pourquoi pas essayer. Bah, tu vois, poisson, je me dis pourquoi pas, parce que si tu veux, euh, j'ai l'impression que les gens qui parlent de Jojo comme d'un truc incroyable sont tout le temps en train de dire ouais, mais à l'époque c'était hyper innovant. Genre, tu vois, par exemple, la partie 3. La partie 3, mais. Ah, je trouve ça. Pas nul, mais presque, quoi. Genre, genre c'est juste une suite de combats un peu pas ouf et tout. Enfin, voilà, je me dis en mode, ben ouais, voilà, c'est pas incroyable, quoi. Et. Alors que, tu sais, genre, tu vois, la partie 1 et 2, je les trouve assez sympas. La partie 4, beaucoup mieux. La partie 5 aussi. Mais la partie 3, je l'aime pas. Et genre, les gens, ils me disent tous, ouais, mais à l'époque, les combats et tout, c'était une petite révolution, machin. Sauf que, enfin, voilà. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont fait mieux, quoi. Mais tu vois, si tu me dis ouais, que la partie 7 est innovante pour son époque, alors que ben, c'est plus récent, bah, je me dis pourquoi pas. Ah, moi je suis désolé, la partie 3 je me suis fait chier comme un rat mort. Les combats, je les trouvais pas ouf et c'était le seul truc qu'il y avait. Donc franchement. Non, la partie 3 c'est la pire partie de Jojo. Ah, là, je sens que je vais me faire des ennemis là, hein. Mais pour moi, vraiment, la partie 3 c'est la pire partie de Jojo. De loin, hein, de loin. Et je dirais même que que Dio est pas ouf. Dio c'est un bon antagoniste dans la partie 1, mais dans la partie 3 il est pas ouf. Tout ce qu'il sait faire c'est poser là. Il pose pendant 40 chapitres, enfin pendant 40 épisodes pour ensuite se faire latter la gueule. Ah non, 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 mais. Non, non, franchement. Après, peut-être que dans le manga c'est beaucoup mieux, que l'animé fait pas honneur au manga, j'en sais rien, mais en animé, j'ai vraiment pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé la partie 3, hein. Je me suis fait chier. Enfin, je dirais pas que j'ai pas aimé non plus, tu vois, mais je me suis fait chier.
Oui, non, mais ça, je sais. Mais je veux dire, je trouvais que. Tu vois, on fait un teasing pendant tout le long de la partie 3, tu vois. On en parle. Il est tout le temps là, à chaque fin d'épisode, à faire des pauses en mode grand méchant et tout. Et au final, ben. Le combat et tout, je l'ai pas trouvé si ouf que ça. En plus, ce combat Dio Jotaro, on parlait comme d'un truc complètement dingue, super intelligent, impressionnant et tout, alors que ben pas trop quoi. C'était bien pour les mêmes quoi. Ah c'est vrai que là j'ai fait une guerre dans le chat. Ah non mais regardez-le l'autre hipster là qui te parle de l'OAV. Ah ça se voit c'est un vrai fan. Non mais j'assume la partie 3 de Jojo, j'ai pas aimé plus que ça. Pour moi c'est vraiment la moins bonne. L'adaptation animée, je la trouve très exagérée. Bah après, ça a l'air d'être un peu le. Comment? Ça a l'air de bien coller à l'univers du truc. Genre Jojo de base, j'ai l'impression que c'est volontairement con et exagéré, hein. Genre, j'ai toujours pas compris comment, dans la partie 6 comment il avait fait le lien entre les arcs-en-ciel, la chute des grenouilles et la fin du monde, tu vois. Mais bref, il y a peut-être une logique qui me dépasse. Mais genre, enfin, je pense que c'est un peu volontairement con, tu vois. Je suis s'en bat les couilles parce qu'il trouve ça marrant. Et c'est pas un mal, hein. Ah bah désolé, je t'ai spoilé qu'il y avait des arcs-en-ciel qui faisaient pleuvoir des grenouilles. Bon, en vrai, je trouve ça trop marrant, c'est qu'il essaye de faire des trucs comme ça, en mode vas-y, un truc sérieux, scientifique et tout, alors qu'il connaît rien. Ça me fume de rire. Surtout qu'en plus, enfin, Jojo, c'est un peu comme Baki, tu vois, genre, quand ça te sort des trucs, des explications un peu scientifiques, sérieuses et tout, personne n'y croit, tu vois. On sait que c'est complètement con, mais c'est marrant. Si t'es Fujimoto, t'aurais kiffé. Ben non. Pourquoi? Je m'en fous du nom qu'il y a sur la truc. Surtout que Araki, tout le monde sait que qu'il est trop fort. Et si Fujimoto l'aurait fait, peut-être que j'aurais kiffé, si, parce que, genre, ce qui fait la force de Fujimoto, c'est le dessin, le découpage et tout, donc peut-être, j'en sais rien. Après, il y a des trucs qu'on aime, des trucs qu'on n'aime pas, hein, je suis désolé. Mais si vous voulez, je lirai la partie 7. Je sais pas si je la lirai en live, mais. Parce que de toute façon, comme ça. Comment? Je pense que je vais pas attendre l'animé parce que l'animé il est déjà. Il prend pas. Enfin, je pense qu'il va prendre son temps.
Mais j'espère que ça sera pas trop sur... ça sera pas Netflix derrière, parce que... Si c'est pour encore qu'ils donnent des délais à la con... Mais par contre, tout le monde parle de la partie 7, mais personne parle de la 8. La 8, elle est bien ou pas? Bah, par contre, ça, c'est vrai que... Comment? En tout cas, les dessins que j'ai vus de la partie 8, ça avait l'air super beau. Hein. J'ai pas vu ceux de la 7. euh, mais j'avais vu ceux de la 6. Parce que j'avais commencé à essayer... Enfin, j'avais essayé de commencer à lire la partie 6, mais j'avais arrêté parce que... Enfin, j'accrochais pas plus que ça. En plus, je lisais en anglais et c'est un peu chiant. Quand t'es pas bon. Parce qu'à l'époque, j'étais pas bon. Euh... Mais j'avais l'impression qu'il y avait un gros écart de dessin entre la 8 et la 6. La 8 c'est compliqué, il y a de bonnes idées, mais ça part tellement en couille qu'on peut pas en dire. Ok, d'accord. Quand est-ce que la vidéo sur Vinland Saga arrive? Ben, je vais attendre que comment? Que l'arc de la ferme il se termine en animé pour la sortir. Comme ça spoilera personne. Et et puis de toute façon en plus elle est pas encore. Enfin, j'ai presque fini de l'écrire, mais pas tout à fait, donc je me dis que je peux prendre mon temps. Ok, il y a des longueurs. Bon, de toute façon, si je commence, si je lis la 9 sans avoir vu la 7 et la 8, on va m'insulter encore. Alors qu'en vrai, en vrai, je sais pas ce que ça vaut pour la partie 7 et 8, mais je trouve que les parties de Jojo, globalement, c'est pas gênant de les lire sans avoir lu les précédentes. À part peut-être la partie 2, parce elle est vachement liée à la partie 1, je trouve. Et peut-être la partie 3 à la limite. Mais en vrai, genre la partie 5, pour moi, c'est vraiment une partie, tu peux la lire sans rien avoir lu de Jojo, hein, c'est pas gênant. Pareil pour la 4. À la limite, il y a des persos, tu sais pas trop d'où ils sortent et tout, mais c'est même pas des. C'est des persos ultra secondaires, genre Jotaro et Joseph dans la partie 4, ils sont giga secondaires, donc tu t'en fous à la limite. Ah oui, non, mais c'est pour ça, moi je vais les lire et tout, mais c'est intéressant un peu d'un point de vue, genre quand tu prends du recul sur le truc que tu vas analyser et tout, mais genre pour le mec random là qui lit son manga sans trop se poser de questions, je pense que c'est pas forcément nécessaire de tout lire. Enfin, moi en tout cas, je sais que quand j'ai tout vu, enfin, oui, vu et pas lu, avec l'animé, dans l'ordre, mais ça m'aurait pas choqué de commencer la partie 4 ou 5 sans avoir vu les précédentes.